Merci d'avoir accepté l'interview dans la salle du Grand Palais à Lille, dans le cadre du salon de TH Expert, qui est notre partenaire, la télé sociale. Tu peux présenter ton projet aux téléspectateurs de la télé sociale? Donc en fait, moi je travaille au sein de l'association des chiens du Grand Est, située à Wapi, en banlieue de Metz. En 2005, cette association a décidé de créer une activité qui intervient sur l'insertion socio-professionnelle des personnes adultes handicapées visuelles. Donc pour cette activité-là, qui s'intitule CESPAV, elle n'a strictement rien à voir avec le chien guide. Ce sont deux activités bien séparées. À travers cette activité, on intervient au niveau national, partout où il y a besoin de nous en fait, pour réaliser des études et aménagements de postes de travail, donc au sein des entreprises et éventuellement auprès de particuliers qui souhaiteraient s'équiper d'informatique et qui ne savent pas vers quel outil s'orienter, vers quel distributeur s'orienter, quel choix faire. Donc à ce moment-là, on intervient, on les conseille. En entreprise, on intervient également pour mettre en place donc, tout un équipement, que ce soit du matériel pour personnes aveugles, pour personnes malvoyantes. On va également faire des préconisations, ne serait-ce que pour que la personne puisse accéder à son poste de travail. Et comme une personne travaille rarement seule dans son entreprise, on va aussi s'intéresser au flux de l'information entre elle et ses collègues, entre elle et les clients, de façon à ce que l'information diffusée lui soit accessible également. Et une fois l'aménagement fait, on peut intervenir pour cette fois-ci former la personne aux aménagements qu'on a mis en place. Donc ça peut être lui apprendre à utiliser des outils bureautiques que l'on connaît tous, mais en travaillant sans la souris. Si la personne est aveugle, elle va travailler sans la souris. Ça peut être lui apprendre à utiliser une application métier, là encore avec les outils qu'on a remis en place. Tout simplement parce que ses collègues voyants qui, eux, travaillent quotidiennement avec la souris, ils ne vont pas savoir comment lui montrer comment faire quand il n'y a plus la souris. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc si la personne est seule, déficiente visuelle au sein de son entreprise, elle ne va pas avoir d'aide au sein de son entreprise. C'est là où nous, on peut intervenir. Et un autre point également, aujourd'hui, on travaille de plus en plus à travers des sites internet, des sites intranets. Et les sites sont pour beaucoup développés sans tenir compte de l'accessibilité, si bien qu'une personne qui va utiliser une synthèse vocale ne va pas pouvoir bénéficier pleinement du site internet. Donc nous on intervient pour donner des préconisations de développement, comment développer un site correctement pour qu'il soit accessible pour tous. Et là pour le coup c'est pas uniquement orienté déficience visuelle, puisque l'accessibilité du web tient compte de tous les handicaps confondus. Donc quand on intervient pour une personne déficiente visuelle, on intervient également de la même façon pour une personne handicapée moteur, par exemple. Dernier point, c'est la sensibilisation en entreprise. Tout simplement, quand on a une personne déficiente visuelle en face de soi, on ne sait pas forcément comment lui parler. Est-ce que je vais utiliser le verbe voir? Tiens, tu as regardé la télé hier soir, et puis on se reprend parce qu'elle est aveugle, donc voir, forcément elle ne voit pas. Donc tout ça, ce sont des petites choses qui font que la relation peut être entachée en fait. Ne pas savoir comment se comporter, est-ce que je vais lui apporter beaucoup d'aide, est-ce que je dois la porter pour l'emmener dans une salle de réunion, est-ce que je lui donne simplement les indications de direction, etc. Donc à travers la sensibilisation, on va permettre le dialogue entre la personne déficiente visuelle, ses collègues, et puis leur donner les bonnes clés pour que la relation se passe très bien et qu'au final, on n'est plus une personne handicapée en face de soi, mais tout simplement un collègue de travail. Voilà. On te remercie de ton témoignage, et puis on te dit bonne continuation. Et donc aujourd'hui, comment tu as connu le salon TH Expert? J'ai dû faire une recherche sur Internet il y a au moins 2 ans. Je suis tombé sur leur site, et depuis, je les suis sur tous les salons. Et tu trouves cette structure très très bien Déjà ils sont sympathiques, c'est déjà une bonne chose. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autres salons qui existent de ce style où on peut nous exposer notre savoir-faire et être rencontrés par les entreprises. Généralement, c'est les entreprises qui exposent parce qu'elles proposent du travail, et c'est ensuite aux demandeurs d'emploi d'aller à leur rencontre. Là, c'est un peu, de notre point de vue à nous, un peu la situation inverse.
où sont les gens qui viennent à notre rencontre. Eh ben, on te remercie bien, puis on te souhaite bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monique. Bonjour. Merci déjà de ton accueil. Donc, tu peux nous présenter un petit peu ton projet, ta structure pour les personnes handicapées dans le cadre du salon THSPR? Bien sûr. Donc, je représente le CNAM, autrement dit le Conservatoire national des arts et métiers, donc, qui est un centre de formation national et qui est décliné dans les 28 régions de France, dom-tom compris. Notre vocation première, c'est de favoriser la promotion à travers les actions de formation, puisque nous dispensons des formations de Bac+1 à Bac+5 en région et on monte jusqu'au doctorat à Paris. La particularité du CNAM, c'est que c'est un centre de formation qui est bicentenaire parce qu'il a été créé après la Révolution française en 1794 et que nous sommes toujours bien présents aujourd'hui dans le paysage. La particularité du CNAM, c'est que toute personne peut suivre des modules de formation individuellement ou par cycle complet. Ça veut dire que nous dispensons nos formations sous différentes modalités. Alors on est connu pour les cours du soir, donc on fait des cours de 18h30 à 21h30. Nous faisons des cours en journée, nous faisons des cours à distance et nous faisons des cours sur des cycles en alternance. Alors pour les personnes en situation de handicap, c'est vrai qu'il y a possibilité de suivre nos enseignements soit physiquement dans nos locaux, soit de les suivre à distance, c'est-à-dire par l'outil informatique, puisque pratiquement la totalité de nos cours sont mis en ligne. Donc il y a une pédagogie qui est tout à fait adaptée pour les cours en ligne, qui s'appelle la FOD, la formation ouverte à distance, pour lequel, je dirais, on peut intervenir et donner plus de précision s'il le fallait. Alors ça, c'est le premier champ de formation et le CNAM a aussi ouvert une formation qui est appelée consultant en insertion dans le domaine du handicap, qui est une formation qui est destinée à ceux qui accompagnent les personnes en situation de handicap pour les accompagner dans l'insertion sociale et professionnelle. Donc c'est ce qu'on appelle un certificat de compétence, donc il y a un diplôme du CNAM. Et en sachant qu'au CNAM Paris, il y a possibilité d'évoluer vers un parcours licence, chef de projet, RH et handicap. Eh ben, on te remercie et puis on te souhaite bonne continuation avec beaucoup de succès. Merci beaucoup pour cette prise de parole. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour Céline. Bonjour. Merci d'être là pour la télé sociale et dans le cadre du salon THSPR. Tu peux nous présenter ton projet, ton association? Alors bien sûr, donc moi je fais partie d'un centre de formation qui s'appelle Didactif, qui a une double vocation, qui est premièrement d'accompagner des personnes qui sont en situation de handicap dans le cadre de leur reconversion professionnelle. Et notre deuxième vocation est d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'engager durablement sur du recrutement et de la formation de personnes en situation de handicap. Donc nous passons par le dispositif notamment de l'alternance, le contrat de professionnalisation, afin de faire monter en compétence des personnes qui sont actuellement reconnues travailleurs handicapés et voilà, de les former sur des métiers, notamment le métier d'hôte de caisse, le métier de vendeur, le métier d'emploi libre au service, et pourquoi pas oser également le diplômant en passant par le bac, le BTS et peut-être même plus. Alors n'hésitez donc pas à me contacter si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce dispositif qui sont aujourd'hui des très belles ouvertures à la fois pour l'entreprise comme pour la personne. Eh ben, on te remercie Céline et puis on te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, cette journée est terminée et avant de vous quitter, je voulais envoyer une petite dédicace à Franck, notre agent de la télé sociale, qui nous donne vraiment un super coup de main pour notre Web TV. Franck, tu n'as pas pu venir à Lille, au THSPR, mais on espère que la prochaine fois, que tu pourras venir avec nous et on t'envoie un petit coucou dans la caméra de la télé sociale. Coucou Franck, salut!